La une de l'actualité, ce triste anniversaire. Il y a un an, jour pour jour, les locaux du journal Charlie Hebdo étaient touchés de plein fouet par le terrorisme. Une rédaction en deuil, des milliers d'hommages et des marques de soutien à travers le monde. Je suis Charlie est devenu l'un des logos les plus vus, les plus utilisés. Un an après, on retourne sur les faits avec ce sujet signé Chloé Demoulin. Il n'est pas loin de midi ce 7 janvier 2015, lorsqu'une fusillade retentit à Charlie Hebdo dans le 11e arrondissement de Paris. Des hommes cagoulés et lourdement armés ont pénétré dans le bâtiment où se situent les locaux du journal satirique. Ils ont obligé la dessinatrice Coco à leur donner le code d'entrée et ont fait irruption dans la salle de rédaction. Pour s'assurer qu'il est bien là, ils appellent Charb, le directeur du journal, menacé depuis des années pour la publication des caricatures de Mahomet. Puis les terroristes tirent dans le tas. Bilan 12 morts, dont Charb, mais aussi les dessinateurs Cabu, Wolinski ou encore Tinius. Un attentat revendiqué par Al-Qaïda au Yémen. Dans leur fuite, les djihadistes continuent de semer la mort en abattant un policier à terre. Il faudra 2 jours de traque aux forces de l'ordre pour retrouver la trace des 2 terroristes, les frères Chérif et Saïd Kouachi. Retranchés dans une imprimerie à Damartin en Goële, au nord de Paris, ils seront finalement abattus par le GIGN. Un assaut donné quasiment simultanément avec celui de la porte de Vincennes, où leur complice Amédi Koulibaly a entre-temps pris en otage les clients d'un supermarché cachère. Voilà, on vient de revenir sur cette terrible journée du 7 janvier 2015. Alors quel va être le programme des commémorations aujourd'hui? Le point avec notre correspondant à Paris, Olivier Lerner. Une première pour François Hollande qui présente ses vœux aux forces de sécurité depuis la préfecture de police de Paris. D'ordinaire, cette première quinzaine de janvier, le président reçoit à l'Élysée pour délivrer ses vœux au gouvernement, au Conseil constitutionnel, aux autorités religieuses, à la presse. Et le président s'exprime toujours depuis l'Élysée. Mais ce matin, François Hollande a voulu se déplacer et c'est très symbolique, c'est un geste fort tout d'abord pour rendre hommage aux policiers ciblés, tués dans les attentats de janvier dernier. Et puis le président veut s'exprimer sur la réforme du code pénal et des mesures envisagées pour faire suite à l'état d'urgence s'il est levé. Fouille des voitures, contrôle d'identité, port d'armes, garde à vue, c'est tout un arsenal de mesures attendues par les policiers. Voilà, dans la cour de la préfecture de police de Paris, dans quelques instants, au milieu de centaines de policiers, l'image de François Hollande, le visage grave, la voix posée, mais qui va résonner dans cette cour carrée. Eh bien, cette image aura valeur d'engagement total de l'État dans sa lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, 7 janvier, un an, jour pour jour, après le massacre des journalistes de Charlie Hebdo.